peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Cette émission vous est offerte par OneXBet. Mesdames, Messieurs, salut à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche 31 mars où les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de la Pâque. Soulagement enfin, les 33 membres de la délégation congolaise bloqués à Accra au Ghana sont rentrés au Bercail depuis hier samedi dans la matinée. Nous en parlerons avec force et détails avec Riel Tony Luboko dans cette édition. AC Léopard de Dolisie et Asoto continuent la course mano à mano dans ce deuxième acte du championnat national de Ligue 1. Basketball, coup d'envoi de la Coupe de la ville de Brazzaville dès ce 1er avril. Nous en parlerons avec le président de la Ligue de Brazzaville, Landry Mbere Mboya. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne nationale en plateau. Je suis avec Alain Pasteur, Fidèle Angonga, Riel Tony Luboko et Mesme Ambouma. Une question devenue culte dans ce stade des sports. Je vais faire le tour de table. Comment a été la semaine? Je vais commencer à ma droite, Alain Pasteur. Je prends la main. Semaine mi-figue, mi-raisin. Nous recevons de plein fouet les retombées du comportement céleste. Quand je parle de céleste, je ne parle pas de Dieu. Je parle du ciel qui, depuis un certain temps, nous réserve des canicules aux proportions hors normes. Malgré tout le stress de la vie, mais le plus important, c'est l'espoir qui nous fait vivre, tout en sachant qu'aujourd'hui, sinon demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est le plus important à retenir en ce qui concerne cette semaine. Une semaine sainte pour nous les chrétiens catholiques, sinon de Jésus-Christ. C'est Pâques aujourd'hui. Nous avons passé une semaine après dimanche des Rameaux, une semaine sainte dans l'esprit de sainteté. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés. Et le jour du Pâques, la résurrection du Christ, c'est aujourd'hui. Et on en parlera. Le fidèle. Cocher, vous savez que les jours passent et ne se ressemblent pas. Le bon et le mauvais ont alterné tout au long de la semaine. Mais ce qui est vrai, on se porte bien, c'est l'essentiel. Nous sommes là pour servir la nation. Merci. Enfin, Riel Tony Luboko. Et une très belle semaine ponctuée donc par les déplacements entre Accra, Rwanda et Brazzaville. Et encore très heureux de rentrer, de retrouver le pays. Donc une très belle semaine pour Chengulu, malgré beaucoup d'impatience et beaucoup d'incertitudes. Mais nous sommes là, donc c'est une très belle semaine qui se conclut bien, qui finit bien. Merci pour ce tour de table. Donc nous allons rapidement parler des Jeux africains. Accra, le Ghana vient de passer le témoin à l'Égypte qui va abriter dans 4 ans les prochains Jeux africains, la 14e édition. Ce passage de témoin s'est effectué dans l'apothéose au cours d'une cérémonie solennelle et riche en couleurs à laquelle Riel Tony Luboko, notre envoyé spécial, était présent pour le compte de la chaîne nationale. Animé par 5000 athlètes représentant 54 pays dont 29 disciplines, les lampions des 13e Jeux africains d'Accra se sont éteints dans la soirée du samedi 23 mars au stade de l'Université du Ghana. La cérémonie de clôture irrelative a été riche en couleurs, célébrant l'olympisme ainsi que toutes les expressions de la culture africaine. Elle a été marquée par les chorégraphies et la parade des drapeaux, le tout sous les applaudissements nourris du public. La même ferveur a été constatée quand est arrivé le tour du défilé des athlètes aux couleurs de leur pays où le Congo s'est fait représenter en petit nombre. L'organisateur de cette édition a été couronné de succès, a déclaré le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, dans son discours de clôture. Il a mis l'accent sur les infrastructures aux standards internationaux et les bonnes conditions d'accueil des athlètes. Sur le volet sportif, l'Égypte est arrivée en tête du classement en remportant 189 médailles. Le Congo a terminé à la 39e place avec 5 médailles de bronze. La 14e édition des Jeux africains aura lieu en 2027 en Égypte. À cet effet, le ministre de la Jeunesse et des Sports égyptien a réceptionné le drapeau des Jeux à titre symbolique. Hello.
Can you have Blaugrana crew, please? Blaugrana crew! Blaugrana crew! Blaugrana crew! Here is the Blaugrana crew. Rejoignez le Blaugrana crew, participez à la promotion et gagnez des prix offerts par 1xBet et le FC Barcelone. Nous avons le plaisir d'être avec notre envoyé spécial qui rentre fraîchement du Ghana. Ariel Tony, une fois de plus, soyez la bienvenue. 29 disciplines sportives retenues. 6 disciplines pour le Congo. Le Congo s'est engagé dans 6 disciplines. Et la moisson, on sait que c'est l'Égypte qui a fini première avec 189 médailles, suivi du Nigeria 120 et l'Afrique du Sud 106 médailles. Le Congo est sorti 39e avec 5 petites médailles de bronze. Comment ça a été pour couvrir toutes ces disciplines sportives pour vous, reporters? Un seul reporter pour une chaîne nationale? Disons que ça a été difficile, presque impossible au Ngoulou, parce que sur place, on a vu que les collègues ou les confrères étaient représentés par plusieurs disciplines. Vous savez, les jeux étaient un peu différents de ce qu'on a vécu à Brazzaville, où les arts de jeu étaient un peu mélangés. Là-bas, c'était très distancié. Vous jouez du football au karaté pour faire de l'athlétisme. C'était vraiment des espaces très distanciés. Donc, c'était difficile pour une personne d'être au fur et au moulin. Les autres étaient représentés en grand nombre. Vous voyez que pour les Ivoiriens, vous voyez d'autres sont au karaté, certains sont au judo, vous voyez d'autres également au football. Pour nous, c'était difficile. Le même jour, vous avez à couvrir le karaté, à midi, vous avez le football à faire. Il y a des conférences de presse d'avant-match à pouvoir faire. C'était presque impossible. Donc, on s'est rendu compte que d'autres pays évoluent de ce côté-là. Nous, être présents pour un seul reporter, c'était difficile. Des fois, donc, il fallait même jouer avec certains amis pour demander des images parce que on ne pouvait pas se multiplier en 4. Donc, lorsqu'on arrête une compétition, on essaie de négocier ce qu'on peut avoir des images. Souvent, on était même obligé d'aller voir parce qu'il y avait une chaîne officielle qui diffusait la compétition. Donc, on voyait les diffuseurs officiels de la chaîne, on donnait la clé USB et cela nous remettait les images. Et on était obligé donc de faire des interviews pour avoir le commentaire de ce qui s'est passé. Donc, pour dire que les conditions de travail étaient presque impossibles, mais on dit qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On s'est efforcé à faire ce qu'on pouvait pour rendre compte au peuple congolais au fur et à mesure que les événements se déroulaient du côté d'Accra. Alain Pasteur, vous avez suivi le témoignage de notre reporter. Difficile de couvrir des jeux d'envergure comme la 13e édition des Jeux africains. Qu'est-ce que vous dites? Et justement, à propos des pouvoirs publics, un seul reporter, on est pratiquement envoyé sur le front avec 29 disciplines pour un seul reporter. Bon, ça sera une piqûre de rappel pour l'État. Et avant tout propos, je tiens d'abord à féliciter. Il faut dire à l'opinion que c'est la première fois que Ariel Tony soit dans ce genre de compétition. Et bravo à lui, il a abattu un travail titanesque. Constater que à Brazzaville, oui, il a raison qu'à Brazzaville, il y avait un site, donc le complexe de Kintélé, qui logeait presque toutes les disciplines, hormis quelques disciplines du genre le handball qui avait des gymnases un peu éparses à travers la ville. Maintenant, pour ce jeune garçon, ça a été un véritable parcours de la croix, comme on dit. Ariel Tony, encore une fois, mes félicitations. Revenons à l'État, il faut dire que la politique du sport, comme telle dans notre pays, date désormais d'une époque immémoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons le sport, comme ce fut le cas lors des compétitions de l'amitié au lendemain des indépendances. Ça ne colle plus avec la réalité. Et sur ce même plateau, nous disions qu'il est difficile, extrêmement difficile qu'une personne, à lui tout seul, ce reporter, de couvrir les Jeux africains, c'est impossible. J'ai fait la même chose au Maroc. Seul avec mon caméraman, c'était intenable. On ne peut pas s'en sortir. Dès lors qu'il y a une compétition ici, il y a une compétition là-bas, et ainsi de suite. Le Congo ici au karaté le matin, l'après-midi ou à 11h c'est l'athlétisme, au-delà c'est le football. Bon, c'est extrêmement compliqué. Nous disons que les autres, que font les autres? Est-ce qu'ils sont certainement mieux notés que nous? Je me pose cette question. Le Soudan du Sud qui arrive avec peut-être peut-être une dizaine de reporters, la RCA, les autres pays, on ne peut pas citer.
Le Congo, c'est un seul reporter. Est-ce que on a du respect pour notre pays, mais lorsqu'on vit ces choses-là, c'est triste. C'est un piège sans fin. Mais ce moment, vous partagez la même amertume d'Alain Pasteur? C'est désagréable. Je commence d'abord par moi-même. Féliciter d'abord Riel Tony, puisque j'ai vu son travail sur la télévision. Il a fait l'essentiel, il nous a expliqué. Moi, ce qui me fait mal, c'est parce que j'ai passé 2 mois dans une chaîne de télévision à l'extérieur. Et ils partaient à la Coupe d'Afrique. Ils ont envoyé 84 journalistes. Un seul. C'est quel pays? C'est le Sénégal. Voilà. Le Sénégal. Un seul sport. Ils ont envoyé 84 journalistes. J'allais même m'amener cette image aujourd'hui où je parlais de 60. Ils m'ont corrigé sur le plateau. Non, nous sommes 84. Et vous envoyez un Riel Tony seul, c'est très difficile. Alain Pasteur a dit... Pour 29 disciplines. Pour 29 disciplines. Un seul reporter. Et Alain Pasteur a dit, il a fait... mais il y a, quand vous dites merci à Riel Tony, est-ce qu'il y a eu les mesures d'accompagnement? Parce que Alain Pasteur a caché quelque chose. Au Maroc, en 2019, le reporter congolais était tombé. Le caméraman congolais était tombé. À la fin, il n'était pas malade, il n'avait pas bien mangé. Ça, c'est une autre paire de manches. Non, 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 il faut tout dire. Est-ce qu'on a donné à Riel Tony les accompagnements? Mais aujourd'hui, un seul journaliste pour 29 disciplines, le front, je ne sais pas, mais on l'avait déjà même mis dans un cercueil pour l'enterrer. C'est difficile. Il ne manque pas quelque chose. Amener 8 à 9, sinon 10 journalistes pour la télévision aux Jeux africains. C'est pas... Bon, moi, je dis, j'étais au Sénégal, ils ont envoyé pour un seul sport 84 journalistes, et j'ai même les audios ici, un frère qui était à Accra, il dit, mais je ne vois pas les journalistes congolais. J'ai dit, tiens, nous, au football, bon, c'est difficile que vous vous retrouvez. Bon, qu'à cela ne tienne, Riel Tony, toutes mes félicitations. Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public? J'ai dit... On a toujours demandé. On a toujours demandé. Prochain Goulou, on a crié ici, j'ai dit. À cet état, on va dire, qu'est-ce qu'on va encore dire? De se mettre au travail, de copier les autres. L'honorable Jean-Claude Ibouvi me disait, il faut rêver les étoiles, il faut voir les étoiles. Quand tu vois le bas, non, c'est pas ça. Il faut rêver les étoiles. Aujourd'hui, pour aller, il faut comparer. Lui, il a eu 3. Les étoiles, pour les voir, il faut nuancer. C'est la nuit, le jour, on ne voit pas les étoiles. Non, non, non. Quand on dit rêver l'étoile, donc vous rêvez le sommet, le plateau. Aujourd'hui, nous, on veut seulement faire le Coubertin. L'essentiel est de participer. Le Congo était présent. Mais présent de quelle manière? On en parlera. Ça, c'est une honte. Donc, pour moi, et pour nous, qui côtoyons quand même les chaînes internationales, vous le savez, je travaille dans une chaîne internationale, bien que ma chaîne nationale est là. C'est pas l'objet de faire de la pub. Non, ici. c'est une honte. Le fidèle Angonga, qu'est-ce que vous dites sur ces conditions de travail des reporters qui vont dans des compétitions aussi huppées avec un seul reporter? Qu'est-ce que vous dites Coché, il faut simplement dire que ça reflète bien la place qu'occupe le sport dans notre pays. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes en 2024, qu'on ait encore le problème d'un seul reporter. On raisonne comme si c'était un service. Nous sommes encore un service. Vous voyez que les pays que vous évoquez, là-bas, on fonctionne en tant qu'une direction. Voilà, donc il faut tenir compte de ces paramètres. Je crois que nous avons à changer les données. Parce que lorsqu'on parle d'une direction de sport et d'un service, je crois que c'est le jour et la nuit. C'est déjà la place qu'occupe le sport dans notre pays. Quelle place donnons-nous pour le sport dans notre pays, quand nous déplorons les choses qui ne marchent pas dans ce pays? Nous avons, par exemple, 6 disciplines pour un reporter. Je crois que c'est sur ça qu'on a raisonné. Lorsqu'on va à un jeu là où on a plus d'une trentaine de disciplines, on ne va pas simplement pour couvrir les 6 disciplines. C'est un reporter, c'est un journaliste, il doit apprendre comment ça se passe au niveau, par exemple, d'autres disciplines que le Congo ne va pas participer. Donc, on a raisonné en termes de 6 disciplines. Le journaliste, là, sera capable de couvrir les 6 disciplines. Ce sont des choses qu'il faut vite régler et il faut revoir la chose. Il faut revoir complètement la place que le gouvernement donne pour le sport sur le plan national. Je crois que tout va de pair sur ces choses-là. Je tiens à rappeler que cette situation n'est pas unique aux journalistes, aux chroniqueurs sportifs. Même le chef de l'État, quand il se déplace, quand vous comparez avec d'autres pays, le nombre de journalistes, le journaliste est toujours relégué à
au second plan. Et alors qu'on voit dans d'autres délégations, vous voyez énormément de journalistes. Je me rappelle encore de l'arrivée du chef de l'État chinois Xi Jinping il y a quelques années, mais il y avait une centaine de journalistes chinois qui accompagnaient le chef de l'État chinois, alors que chez nous, même au plan local, le nombre de journalistes était limité. C'est pour vous dire combien on doit prendre la presse comme un véritable pouvoir. Riel Tony, on a fini la compétition, le Congo est 39e, et la compétition est terminée le 23 mars dernier, et tout le monde est parti, et les Congolais sont en train de raser les murs. Ça pas là où dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est ce que tout le monde a constaté. Donc, la compétition a pris fin le 23 dans la soirée, et il était question, d'après les ordres de mission qui étaient préétablis depuis le début de la compétition, que le 25, la délégation puisse regagner Brazzaville, étant donné que quand nous sommes partis, il y avait plusieurs disciplines, il y avait 5 disciplines qui étaient parties parce que l'athlétisme est venu juste après. Et au fur et à mesure que les disciplines finissaient de compétir, les disciplines rentraient, notamment le judo est rentré, le karaté est rentré, le tennis de table, le badminton sont rentrés, et restait donc l'athlétisme et le football. Et l'athlétisme est rentré juste après la fin de la compétition, mais le football est compris. Donc, quelques joueurs étaient déjà partis avec les athlètes. Il restait donc 8 joueurs de football et 7 journalistes qui étaient là, les officiers administratifs et techniques, ce qui faisait un nombre de 33. Il faut savoir que les joueurs étaient logés donc, au village des Jeux, là où tous les athlètes sont censés être. Malheureusement, donc, il y avait un délai pour quitter le village qui était donc pour le mardi, parce que les gens ont pris fin le samedi. Les Congolais sont restés dimanche jusqu'au lundi soir. Il n'y avait pas d'issue pour les Congolais. Il a fallu donc l'intervention du consul honoraire du Congo-Ghana, M. Jean-Pierre Diassoka, qui est donc intervenu. Sinon, le mardi matin, on chassait la délégation congolaise pour éviter cette honte-là. Lui, qui est le représentant légal du Congo dans ce pays, il était obligé d'agir, donc de prendre la délégation congolaise, de la mettre dans un hôtel. Mais un hôtel, quel hôtel? On va dire un hôtel où il n'y avait pas d'étoiles dans cet hôtel-là. C'est un hôtel vraiment sans référence. Sans référence, mais il pouvait faire ça parce qu'il fallait sauver les meubles pour éviter cette honte-là. La délégation était logée, donc ils ont maintenant appelé tous ceux qui étaient dans Accra, notamment les journalistes qui étaient diversifiés d'un endroit à l'autre, de se réunir là et attendre les titres de transport qui tardaient à arriver. Donc que ce soit les chefs de délégation, personne n'était au courant de ce qui devait se passer. Donc il fallait attendre. Du coup, l'hôtel n'assurait que le coucher. Donc le manger, que ce soit du matin au soir, c'était chaotique, c'était difficile. Il fallait une fois de plus l'intervention du consul pour faire manger les athlètes. Mais comment ces athlètes-là mangeaient? Comment ces athlètes-là étaient logés? Moi, je suis journaliste, je peux me dire que pour moi, c'est bon. Mais pour le joueur de football qui est professionnel, qui est attendu dans son club, qui joue dans un club, vous le faites dormir à 3 dans une chambre, c'est quand même criard pour un joueur, parce qu'aujourd'hui, on doit parler, lorsqu'un joueur de football professionnel doit être dans un hôtel au moins UP. Donc voilà un peu la situation chaotique dont a fait preuve les Congolais. Du coup, donc le mardi, les Congolais ont quitté les Jeux pour se loger dans cet hôtel et ils ont attendu les titres de séjour jusqu'au vendredi, le jour où ils ont quitté Accra pour rentrer à Brazzaville samedi parce qu'il y a eu un scandale au Rwanda. Donc en un mot, donc, la situation était difficile à ce moment-là parce que donc, sans l'intervention du consul, on ne sait pas ce qui serait passé parce qu'on devait chasser les Congolais. Même les restaurants qui étaient ouverts, qui nourrissaient les athlètes, avaient déjà fermé. Et les policiers qui étaient là, qui assuraient la sécurité, on les avait enlevés. Donc la délégation était en sécurité. Il fallait à tout prix donc, quitter les Jeux pour revenir donc, dans cet hôtel et attendre jusqu'à ce que le gouvernement décide de repatrier le groupe au Berkane. Merci Alain Passeur. Au regard de ce tableau assez sombre, quelle lecture faites-vous? J'irai droit au but pour dire que la honte nous accompagne, que la honte accompagne le Congo. De mémoire d'homme, je n'ai jamais, en tout cas jamais vu les reporters ou disons une délégation de 33 personnes après les Jeux africains rester en pâture. J'ai l'image du Burkina Faso qui est resté ici à Brazzaville pendant un peu plus de 10 jours. Pourquoi? Parce qu'il y avait une situation politique au niveau du Burkina Faso qui n'a pas permis que le Burkina puisse rentrer au pays. Et c'est le gouvernement congolais, à cette époque-là, en 2015, qui avait pris en charge la délégation burkinabé ici. Donc ils sont restés au village des Jeux, logés, nourris par le gouvernement congolais. Et après quoi, ils sont partis. En septembre de la même année, nous accompagnions le ministre des Sports pour remettre les attributs des Jeux africains à l'Union africaine. À l'époque, c'était sous l'égide du Conseil supérieur du sport en Afrique. Donc, à ce niveau-là, le ministre des Sports burkinabé cherchait les reporters congolais pour passer le message de dire voilà, au Congo, merci pour votre hospitalité, votre humanisme, parce que
C'est juste dans ces cas-là. Et dans les cas de laisser une délégation de 33 personnes faire le Robinson Crusoe dans une ville comme Accra, c'est scandaleux. Quand nous citons les pays comme le Soudan du Sud, on peut se dire qu'ils sont nouvellement arrivés. C'est un jeune État. Bon, un jeune État, peut-être qu'ils n'ont pas encore les vrais rouages de la chose. Mais jamais vous ne verrez un membre de la délégation ou une délégation en perdition, ne sachant que faire. C'est catastrophique. On parle argent. Mais je ne connais pas la profondeur de la poche de l'État, mais je me dis que c'est frustrant. C'est assez ahurissant. C'est un piège sans fin qui est là autour de nous. Parce que si tu as dit quelque chose de plus que ce que nous sommes en train de dire, le mauvais, c'est le journaliste, c'est un moment qui a l'habitude de le dire. Mais nous tablons sur les faits. Est-ce que ces faits-là honorent un pays comme le nôtre, capé dans l'organisation des compétitions, depuis la sortie de la torpeur des indépendances, ou avant les indépendances, le Congo jouait déjà au football, ou jouait déjà dans certaines disciplines. On s'en souvient que les Diables Noirs ont gagné leur premier trophée pendant la colonisation, en 54, je crois 54 ou 57. Ça veut dire que nous sommes un pays habitué à ces choses-là. Mais non pour... Alain Passeur, non, mais... je vous en prie, je sais que c'est choquant. Je vais donner la parole à Mess Mambouma, qui je vois qu'il esquisse un gros sourire. Mess Mambouma, qu'est-ce que ça vous fait de retrouver une délégation de 33 personnes abandonnées à leur triste sort, des gens qui portent le maillot de l'équipe nationale avec les membres du staff et les journalistes? Kochengulu, d'abord la première question. Quand on voyage dans une délégation, on vous donne d'abord le billet aller et retour normalement. L'inorganisation. On quitte l'inorganisation pour la tricherie. Je parle là des organisateurs, ceux qui sont au département à la charge de faire voyager. Ça n'engage que moi. Ça, on quitte de l'inorganisation à la tricherie. Et pire encore, j'allais juste te demander, il y a eu 54 pays qui ont pris part à ces Jeux. Donc il y a eu l'Érythrée qui a participé, le Tchad, le Sud-Soudan, la RCA. Donc ces délégations-là, ils sont partis avant nous. Hein? Tout à fait. Mais, parce que nous n'avons pas d'argent. Non, attendez, vous dites des choses assez graves. Non, pas assez graves. On dit les choses telles qu'elles se présentent. Il ne faut pas sous-estimer les pays. Non, on ne sous-estime pas. Regardez. Calme-toi, s'il te plaît. Regardez, lorsqu'on regarde le gabarit du Congo dans la sous-région, en termes du sport, nous sommes quand même les promoteurs de cette discipline-là. Le cordon ombilical de l'olympisme africain est quand même ici à Brazzaville. Non, donc on ne compare pas le Congo dans l'organisation des compétitions par rapport à ces pays-là. On cite parce que notre gabarit dans l'organisation du sport est mieux que ces pays-là. C'est bon, c'est à moi la parole. Donc même Lesotho est parti avant le Congo. Mais franchement, je disais une fois ici, là, vous avez manqué du respect aux Congolais. Parce que notre hymne dit clairement, Congolais debout, fièrement partout. Là, on n'était pas fiers. Et vous avez manqué, je dis toujours, vous avez manqué du respect au président de la République. J'ai toujours tendance à le dire. Parce que Denis Sassou Nguesso, c'est un parrain de plusieurs présidents africains. Denis Sassou Nguesso, c'est le président de la crise libyenne, de l'administration de la crise libyenne. Denis Sassou Nguesso, c'est le fondateur du Front Bleu. Mais on arrive et on dit que la délégation qui est restée là, c'est la délégation du pays de son excellence Denis Sassou Nguesso. Vous nous avez manqué du respect. Vous nous avez manqué du respect, Kochengulu. Ils nous ont manqué du respect. Moi, ce qui m'a plu, c'est que j'ai vu un conseiller du département de sport dans cette délégation et on en parlera. Merci, le fidèle enfin. Bon, moi je crois que les autres ont presque tout dit, mais j'ajouterais simplement que c'est un problème d'organisation. Je ne vois pas un pays donner les frais de mission à ses athlètes sans pourvoir l'argent d'aller et de retour. Je crois qu'il y a eu simplement un problème d'organisation au niveau de... Non, vous semblez minimiser les choses. Je ne minimise pas les choses. Je dis que j'ajoute simplement à ce que les autres ont déjà dit, ont même bien dit. Moi, j'ajoute simplement qu'il y a eu un problème d'organisation. C'est l'organisation qui a failli. Ce n'est pas que parce que le gouvernement n'a pas pourvu l'argent pour le déplacement de retour des athlètes, mais il y a eu simplement l'organisation. Je ne vois pas un pays qui peut mettre en mission ses athlètes sans pourvoir l'argent du déplacement d'aller et de retour. Mais ça y est, là, je dis simplement que
qu'il y a eu un problème d'organisation, peut-être on ne sait pas à quel niveau, mais je crois que les responsabilités... Tous les jours, c'est ça. Bon, je ne voudrais pas en dire plus, je crois que je parle seulement de l'organisation. Merci pour ce ras-de-bol. Donc on dit, je tiens à rappeler à tous ceux qui viennent de nous suivre que Diable Noir, engagé en phase de groupe de la Coupe CAF, a fini toute sa campagne africaine sans être accompagné par un seul reporter. Rapidement, je vous donne la parole en 30 secondes. Je commence par le fidèle Langonga. Diable Noir a fini toute sa campagne pour la CAF sans être accompagné par un seul reporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, c'est un problème d'organisation, de mauvaise foi, ou bien parce qu'il n'y avait pas d'argent? Bon, c'est un peu du tout, hein, parce que je ne vois pas une équipe de sport peut se déplacer. En phase de groupe de la CAF. En phase de groupe va se déplacer sans un reporter. C'est quand même grave, sans des cas assez graves, même très graves, parce que ce sont des journalistes qui sont appelés à rendre compte sur l'événement qui se passe de l'autre côté. Bon, lorsque les reporters, les journalistes sont écartés de l'événement, c'est simplement dire que nous n'avons pas, c'est-à-dire la place pour... lorsqu'on dit que le journaliste est le quatrième pouvoir, est-ce que nous sommes même un pouvoir? Si on était un pouvoir, on devait être pris au sérieux. C'est simplement dire que c'est un problème on n'est pas reconnu à notre juste valeur. On pense que nous sommes un surplus dans une délégation. Donc on peut ne pas être là, l'événement aura lieu. Déjà, ils ont l'habitude de voyager sans des reporters. L'événement se joue et puis nous avons l'habitude de relayer ces gens d'informations alors que nous n'étions pas là. Vous voyez? Donc ça veut simplement dire que nous avons beaucoup à apprendre et beaucoup à faire. Je crois que les autorités... Nous, là, quand vous parlez de nous, là, c'est lesquels? Moi, non, je vois... Nous, là, vous mettez lesquels? Je veux simplement... Si c'est l'État, il faut dire les choses. Oui, bon, c'est le gouvernement qui doit prendre les choses en main, faire de sorte que les journalistes soient vraiment traités à la dimension de ce qu'ils sont. Nous ne sommes pas des petits messieurs, nous sommes des gens qui rendent compte de l'événement qui se passe, sont comme des historiens du présent. Donc il faut que les choses soient quand même vues à un niveau élevé. Nous ne sommes pas des messieurs qu'on doit nous prendre comme si on était des va-nu-pieds, non, il faut que les choses soient... Surtout pas cela. Réel Tony beaucoup. Voilà, donc c'est ça. Et cette façon de faire, Diable Noir finit sa campagne sans être accompagné par un reporter. Un petit mot là-dessus. Mais c'est tout simplement l'amateurisme. Lorsqu'on veut faire du sport et qu'on ne connaît pas l'importance ou du capital de la presse dans la pratique du sport, ça veut dire qu'on ne fait pas du tout du sport. Chez nous, on a l'impression que comme Diane Pastor, tout est nouveau, alors que c'est des choses qu'on connaît depuis des années. Ce n'est pas la première campagne pour Diable Noir, ce n'est pas aussi la première campagne pour une équipe congolaise en Afrique, mais on sait que la presse est indispensable pour un événement déjà qui se passe au pays, à combien de fois quand c'est à l'extérieur du pays, parce qu'il faut rendre compte, le Congolais qui est chez soi, il attend la chaîne nationale sur le miroir, il suit la chaîne nationale dans l'espoir de recevoir des informations sur une équipe, quelqu'un qui est à l'étranger, mais lorsqu'il n'a pas les informations, il va certainement blâmer les journalistes de la chaîne nationale qui eux-mêmes sont assujettis à une certaine façon, une certaine forme de discrimination, je peux dire, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre, chaque fois c'est les mêmes choses et on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Diable Noir a fait une campagne tout entière sans un journaliste, on n'en parle pas, on trouve que c'est normal, et l'année prochaine, on va repartir encore sur les mêmes bases. Aujourd'hui, on en parle, demain, on va encore en parler, ça devient comme un refrain qu'il faut chanter tout le temps, on ne sait pas jusqu'à quand. Alain Pasteur, sur cette question du Diable Noir. Bon, c'est... Rapidement, 30 secondes. Quelqu'un a dit l'amateurisme, mais je dirais simplement l'ignorance. Parce que la science du sport n'est pas congolaise. Nous apprenons, nous regardons les autres, nous regardons comment les autres font. Mais si nous nous entêtons à croire que le sport peut avancer sans la communication, c'est de l'ignorance. Regardez, je ne vais pas citer cette chaîne internationale, ils ont un label ou une image qu'ils montrent pour un peu intensifier justement tout l'intérêt que le sport, que la presse est, je dirais, l'épicentre même de toute activité humaine aujourd'hui. Ils disent, sans la presse, le monde serait, et 2 secondes après, c'est le noir. C'est le blackout. Voilà. Donc, et après, les émissions reprennent. Est-ce que les gens ne peuvent pas comprendre ça? Sans qu'il y ait la presse quelque part, c'est la nuit totale, c'est l'obscurité. Le Congo ne comprend pas ça. Le Congo pense que bon, on peut aller jouer là-bas, on peut aller faire ceci là-bas, sans que... on vous demande des comptes. Vous les journalistes ne parlez pas de Diable Noir, pourquoi? Nous, c'est ce que je dis à la oui, cité. mais c'est cela. Mais on doit parler de quelque chose qu'on n'a pas vu. Je crois que le terme de Mesmer, c'est un manque de respect. À la République, hein. Un manque de respect. Il y a un événement, le Congo, qui participe pourtant, n'a pas un relais.
c'est dramatique. Laisse-moi rapidement en 30 secondes. Voilà ça. Bon, si nous copions la civilisation européenne en achetant des jaguars, des belles chemises, copions aussi la civilisation européenne pour les reportages. Donc vous savez que quand l'équipe se déplace, il faut qu'il y ait un reporter, il faut qu'il y ait un caméraman normalement. Et pour dire à Ngonga, répondre, excusez Ngonga, excusez. On ne répond pas sur... Nous sommes le quatrième pouvoir, nous. Posez la question, est-ce que nous sommes vraiment, nous sommes le quatrième pouvoir? Avec nous, après quoi, c'est nous, et nous avons le pouvoir de diffuser. Sans la presse, que deviendra le monde, a dit Alain Pasteur, et après c'est un noir, c'est difficile. Généralement, quand déjà l'équipe nationale joue, nous-mêmes on ne vient pas au stade. Maintenant, comment envoyer un journaliste dans un club comme Diable Noir? Affaire à suivre. Merci, je tiens à rappeler à tous ceux qui nous suivent que l'information est un droit constitutionnel. Nous avons le devoir d'informer les Congolais. Donc on ne peut pas enjamber la Constitution sous prétexte que l'État n'a pas le moyen. Et on n'envoie pas des reporters pour aller couvrir les événements parce que notre métier, c'est aller faire les reportages. C'est ça même le socle du métier de journaliste, aller reporter, aller sur le terrain, prendre l'information à la source et revenir pour diffuser. C'est un droit constitutionnel qu'on bafoue. Donc dorénavant, on demande au pouvoir public de prendre toutes les responsabilités pour que ce genre de mésaventures n'arrivent plus. On reste toujours, on va parler de la fenêtre FIFA, nous sommes au football. Le Congo et le Gabon se sont neutralisés en match amical, 1 but partout. Pour ce match, le Stade d'Orléans ayant précédé le match, Isaac Ngata a eu à convoquer 24 joueurs, dont certains étaient convoqués pour la toute première fois en équipe nationale. Alain Pasteur, cette performance des Diables Rouges, beaucoup de nouveaux qui sont arrivés en équipe nationale. Bon, avant de parler de la performance, je ne sais pas s'il faut dire comme Mesmer que je félicite le département des sports. Je ne dois pas féliciter le département des sports parce que c'est dans ses prérogatives. Donc, avoir eu le flair d'organiser ou de mettre notre équipe nationale dans une journée FIFA, c'est apparemment comme un petit miracle puisque le Congo ne s'en occupe même pas. Regardez même à ce niveau-là. Il y a au moins 4 journées FIFA l'année, je crois, je peux me tromper. Mais le Congo, quelquefois, c'est toute la saison, vous ne verrez jamais le Congo disputer un match quelque part. Et même lorsque le Congo participe, c'est un petit match, alors que la possibilité est donnée de jouer au moins 3 matchs. Quel est l'intérêt justement de ces journées FIFA? C'est parce que le calendrier international, le calendrier des compétitions, ne peut pas permettre aux équipes d'avoir 1 ou 2 jours pour regrouper les joueurs et les façonner. Ce n'est pas possible. Chaque joueur, quand il a fini la fenêtre internationale, repart dans son club. Donc, les clubs récupèrent la plus grande partie du temps des joueurs. Les sélections nationales, c'est pendant ces périodes de trêve, 2 jours. Vous avez toujours l'habitude de voir les Congolais venir à Brazzaville, 2 jours. Des gars qui n'ont jamais joué à l'équipe nationale. 2 jours, ils arrivent à Brazzaville un lundi, mardi. Mercredi, c'est un match contre des équipes assez aguerries quelquefois. Et on crie toujours que nous sommes maudits, le nom est mauvais, ainsi de suite. Mais quand vous faites le sport avec l'amateurisme comme ça, vous n'allez pas avancer. On ne fait pas le haut niveau avec les recettes de l'empirisme. On a toujours l'habitude de dire, si vous voulez faire des mets qui seront mangés à l'international, mais faites avec les normes internationales. Si vous faites avec vos bricoles de la maison, c'est la catastrophe. Donc, revenons au Diable Rouge, oui, ils ont fait 1 but partout, ça permet à l'entraîneur d'avoir une équipe, de regarder les automatismes, et demain, un chef me disait, il faut faire pour qu'il n'y ait pas de prétexte. Parce que lorsque vous donnez, même à un enfant qui dit, moi je dois aller à l'école en ceci ou cela, dans un taxi, ainsi de suite, je dois avoir un répétiteur, donne, pour ne pas qu'il y ait des prétextes de ben, oh non, papa n'avait pas fait ceci. Les journées FIFA permettent aux entraîneurs de dérouler les effectifs. Demain, nous serons, je crois, en juin pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde. Ngata n'aura pas de prétexte à nous dire non, je ne reconnais pas, je ne connais pas X joueur, je ne l'ai pas vu jouer. Non. Mais il y a ça. Donc la performance encore 1 but partout face au Gabon. Bon, félicitations aux jeunes, mais
le plus important, c'est d'avoir participé à cette journée FIFA. Le Fidèle Angonga, cette participation enfin du Congo à cette fenêtre FIFA, il faut qu'on en parle. Non, je crois que c'est quand même ahurissant de parler de la journée FIFA, parce que ça fait partie d'une vie normale d'une sélection. La journée FIFA, c'est ancré dans les cerveaux des sportifs. Ils savent qu'il y a une journée FIFA, une occasion qui est donnée à toutes les sélections de pouvoir regrouper les meilleurs joueurs du moment et chercher à préparer une équipe, à travailler la cohésion et ainsi de suite. Mais c'est quand même dommage que nous ne comprenions pas cela. Ça prouve que l'amateurisme nous colle vraiment sur la peau. Et nous baignons jusque-là dans les larves de cet amateurisme. C'est à nous de faire c'est aux dirigeants et à toutes les autorités de faire des efforts, de pouvoir comprendre certaines choses. La journée FIFA doit ancrer dans l'esprit de tout le monde que lorsqu'il y a journée FIFA, il faut maximiser le profit, trouver 2 à 3 matchs. Un match, je ne peux pas, moi, me permettre de la féliciter le ministère parce qu'on a organisé un seul match. Non. Une journée FIFA, on devait avoir 2 à 3 matchs comme le Gabon. Le Gabon en a eu 2. Bon, nous avons joué qu'un seul match. Et avec un seul match, on veut déjà féliciter les Diables Rouges pour un nul. Je crois que les Congolais, même pour un nul, ils sont contents de féliciter. Je crois que ce sont des choses que nous ne devons... Ce n'est pas le résultat qu'on a dit, c'est le fait que le Congo a participé à une journée FIFA. Oui, mais ça retombe là. Les Congolais sont comme un peu satisfaits du résultat un peu partout de voir. Donc, ce sont des choses que je crois... C'est un match amical, les Congolais, c'est des fièvres du football. Ariel Tony, on parlait de cette participation. On fait à la journée FIFA avec un stage, au moins, comme a dit Alain Passeur, on ne va pas trouver des prétextes pour dire on a perdu parce que le regroupement ne s'est pas fait. Là, on a eu l'occasion d'avoir des joueurs, quand même une base des effectifs qui sera mêlé à ceux évoluant au plan local. Oui, Ariel Tony. Oui, mais même Isaac Ngata, dans les joueurs qu'il a convoqués, il nous a prouvé à quel point c'est important de discipliner les journées FIFA. Vous avez vu qu'il a convoqué plusieurs joueurs qui jouent pour la première fois en sélection. C'est ça, il a testé son effectif pour les échéances futures. Je pense que c'est vraiment tombé au bon moment parce que nous sommes engagés pour les éliminatoires de la CAN qui vont commencer à la fin de l'année. Il y a la Coupe du Monde qui pointe en juin. Donc également, c'est une très bonne initiative. Il faut remercier donc, ça fait partie de ses prérogatives, le ministère des Sports, qui enfin a permis au Congo de se déplacer pour participer à la journée FIFA parce que la dernière fois, nous avons été absents dans les précédentes journées. On a décrié ici cette absence majeure du Congo qui aujourd'hui ambitionne de revenir parmi les grandes nations du football africain, mais ça passe par les tests. Donc les journées FIFA, c'est des matchs sans enjeu pourtant, mais ça permet de préparer l'équipe, de voir l'état d'esprit. On a vu des joueurs comme les Dezon Bayombola qui ont fait les premiers pas à la sélection et Isaac Ngata a essayé de faire tourner et a compris ce qui n'a pas marché dans son équipe. Et je crois qu'à partir de là, comme m'a dit Alain Passeur, il n'y aura plus de prétexte et surtout, il s'est fait une idée globale de l'étendue de son équipe parce qu'il y a des cadres qu'il a laissés au repos. Il a convoqué certains pour tester un peu parce qu'on a vu que l'effectif était vraiment différent de celui qu'on a vu lors du match contre la Zambie. Donc il a testé autre chose. Il a joué en 4-3-3 en première période, il est passé en 4-4-1, 4-4-2 en seconde période. Donc il a encore en train de tester son équipe. C'est son deuxième match seulement à la tête de la sélection, un match officiel. Ça veut dire que c'est de bonne loi pour lui, en tant qu'il fait ses premiers pas en tant que sélectionneur national, d'avoir ces échéances pour tester son équipe et aussi bien connaître l'effectif afin de bien comprendre comment fonctionne la sélection, qui mettre à tel endroit, quels sont les profils qu'il faut appeler prochainement pour s'adapter à l'adversaire et remporter les échéances à venir, se qualifier pour la Coupe du Monde, pourquoi pas, et surtout pour la CAN. On dit toujours à Nadadi, la plus longue marche commence toujours par le premier pas. Je crois bien que pour cette année civile, le gouvernement vient de faire le premier pas avec ce rassemblement d'Orléans. Mais sinon, Bouma. Bon, c'est le dimanche de Pâques, je dirais pas merci à qui que soit aujourd'hui, sinon ça serait un péché pour moi. Déjà, pour la participation, la FIFA a donné une fenêtre à toute nation de jouer au moins 2 matchs. Le Congo n'a joué qu'un seul match. Bon, et pour Isaac Ngata, c'est un premier pas. Le travail commence puisque contre la Zambie, c'était un test. Là aussi, c'est un autre baptême. Le Congo travaillons et attendons de voir si les résultats vont arriver. Surtout avec que nous quittons l'inorganisation pour la tricherie au sport. Pour le jour du dimanche de Pâques aujourd'hui, je le dirais félicitations à personne. Mais si vous employez des mots savants, on quitte l'inorganisation pour la tricherie au sport. Ça veut dire quoi pour ceux qui vous suivent? L'inorganisation, quand on laisse déjà la délégation au Ghana, ça c'est pas l'inorganisation, ça c'est de la tricherie puisque les Congolais sont partis de Brazzaville sans billet retour. Donc c'est pas l'inorganisation.
félicitations, c'est de la tricherie. Donc, pour le dimanche de Pâques, je ne dirais pas félicitations à une personne, je ne suis pas fâché ou quoi, mais travaillons, attendons donc les résultats. Tout à l'heure, quand vous avez pris l'antenne, vous avez dit que vous étiez un chrétien. Oui, pratiquant. Oui, le deuxième commandement dit on n'accepte pas ce qui est honteux chez soi, sinon on pêche. Merci pour ces précisions. Nous restons toujours dans le cadre de cette fenêtre internationale pour parler cette fois-ci des éliminateurs de la CAN Maroc 2025. Les 4 qualifiés pour la phase de groupe des éliminatoires sont connus. Il s'agit du Tchad, de l'Eswatini, le Libéria et le Soudan du Sud. Ce sont ces équipes qui sont passées par le tour préliminaire. Le Soudan du Sud s'est qualifié devant Sao Tomé et Principe, le Tchad devant l'île Maurice, l'Eswatini devant la Somalie et enfin le Libéria face au Djibouti. Alain Passeur, ces 4 sélections, en attendant le tirage au sort, vont rejoindre les 44 nations africaines les mieux classées au classement FIFA qui étaient exemptées du premier tour. Une surprise à ce niveau? Non, il n'y a pas de surprise du tout. C'est devant la loi que certaines équipes qui tirent la queue du diable, comme nous le disions à une certaine époque à l'école, pour tous ceux qui travaillent très peu, qui ont très peu de résultats, on disait d'eux qu'ils tiraient la queue du diable. Bon, cependant, en fait, c'est l'organisation de la compétition de la CAF qui autorise cela. Le Congo in extremis était dans ce panier. Nous étions, je crois, 25e, alors qu'il suffisait peut-être d'un petit... Bon, en fait, le Congo était parmi ces pays-là. Peut-être que nous devrions jouer contre les Swatini ou contre le Tchad, mais Dieu a participé pour que nous ne soyons pas là-bas. Mais en réalité, notre place, c'est là-bas. Nous sommes en train de patauger là. Bon, maintenant, après, il faut se relever, il faut relever la tête. Maintenant, lorsqu'on prend tous ces pays-là, Eswatini, Libéria, ce sont des pays qui ont déjà battu le Congo dans des éliminatoires. Donc, que le Congo aussi a déjà battu. Oui, bien évidemment. Nous avions servi sur un plateau d'argent une victoire à l'Eswatini ici. À peine né, c'est le tout premier pays au monde que le Sud-Soudan, voilà, le Soudan du Sud, qui bat pour la première fois un pays, et le pays en question c'est le Congo. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Non, ne minimisez pas les choses. On se rappelle encore de l'Argentine, championne du monde, qui a été battue par le Cameroun et l'Arabie Saoudite qui vient de battre. Et après, lorsque vous regardez le parcours de cette équipe-là, c'est comme le Congo. Qui, à la fin du tournoi, était sacré champion du monde. Je me tourne vers le fidèle Angonga, le fidèle. Est-ce que on est que ces équipes, ça va? Pas de surprise pour les qualifier? Non, pas de surprise. Je crois qu'ils méritent d'être là. Ces pays, maintenant, c'est déjà un signal à tout le monde de pouvoir prendre les dispositions, de pouvoir mieux s'armer, parce que le tirage au sort va nous préciser sur les adversaires que nous allons affronter lors de ces éliminatoires. C'est à nous maintenant de préparer cette équipe qui sera capable de battre Eswatini, le Tchad, tous ces pays que nous sommes en train de citer comme considérés, entre guillemets, comme des petites nations. Mais je crois qu'aujourd'hui, le football a évolué. Il n'y a plus de petites nations. Ce n'est qu'un problème de préparation. Lorsqu'on s'est bien préparé, on a toutes les chances du monde pour pouvoir accéder à un autre palier. Merci. Donc, on va poursuivre avec cette fois-ci le championnat national de la Ligue 1. Diable Noir a été tenu en échec par Asoto. Léopard, pareil, tenu en échec par Benjé. Cara 0-0 face à Cheminot. Asoto, je l'ai déjà dit. The Club Mokanda a pris le dessus sur Ascon de 2-1. La Juc a battu Natalis 2-1. Et la GST a été battue par Vegas, le petit poussé, qui enregistrait certainement une victoire. Je crois bien que c'est l'une des rares victoires dans ce championnat. On va suivre en images quelques séquences de cette 17e journée. Et cet après-midi, au moment où nous émettons, c'est l'Étoile du Congo qui est en face d'Interclub. On va suivre en images.
peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Mesdames, Messieurs, Samuel Eto'o pourrait être suspendu pour 5 ans de toute activité liée au football par la CAF. Le président de la Fédération camerounaise de football est au cœur d'une nouvelle polémique et pas des moindres. La CAF le suspecte d'avoir truqué plusieurs rencontres de deuxième division afin de promouvoir le Victoria United dans l'élite. Un enregistrement audio a été rendu public dans lequel Eto'o échange avec le président du club, Valentine Nkwen. Alain Pasteur, Samuel Eto'o, une fois de plus éclaboussé rapidement. Oui, Samuel Eto'o, au-delà de ce qu'il fut un footballeur hors pair, mais dans la vie de tous les jours, notamment en ce qui concerne son poste très prestigieux de président de fédération, il ne manque pas d'aller au-delà de la normale. Et c'est souvent des querelles avec ses propres joueurs, querelles avec ceci, querelles avec cela. Et ça n'étonne pas que ce soit... Il ne faut pas qu'il confonde la place qu'il a aujourd'hui de président à une épicerie familiale où il va se comporter en potentat, un Dieu qui connaît tout, qui omniprésent, omniscient, et ça c'est de la confusion. Il reste président, mais je crois que il y a des instances comme la CAF ne tergiverse pas lorsque quelqu'un dérape, fût-il une personne qui fut au firmament du football continental comme joueur, mais vraiment, ça ne rime pas entre la vie du joueur qu'il fut, grand joueur du continent, et ce qu'il fait en tant que président. Vraiment, il y a un abîme très profond qui sépare les deux hommes. Eto'o, joueur, et Eto'o, président. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Vous partagez le même point de vue d'Alain Pasteur? Oui, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de joueurs se plaignent au début que Eto'o a pris donc, les rênes de la Fédération camerounaise de football parce qu'on parle même d'ingérence au niveau donc, des formations. On a vu à la CAN comment ça s'est passé. Et vous savez, aujourd'hui, la tricherie, c'est un phénomène récurrent de le football. C'est parce que là, Eto'o a été pris peut-être la main de le sac, comme on dit. Il reste peut-être un jugement parce qu'il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais ce qui est sûr, ce sont des pratiques que le football n'encourage pas du tout parce qu'aujourd'hui, les matchs truqués, le football, c'est le mérite qui fait que le football puisse exister. C'est même ça le sport au-delà du fair play. Mais lorsque les matchs sont truqués, les résultats sont bâclés, on ne peut plus à ce moment-là promouvoir les valeurs qui régissent le sport. Donc c'est malheureux pour un président comme Samuel Eto'o qui a été un grand professionnel du football. Alain Pasteur en a fait l'éloge tout à l'heure. Il était un grand joueur, un grand professionnel, mais qu'en tant que président, des dérapages, il n'est pas son premier dérapage. On a parlé de dérapage avec un supporter qui serait battu dans la rue. On parle d'ingérence avec le sélectionneur qui était même remercié par même une décision qui vient du président de la République. Et là, on parle d'ingérence dans l'effectif des Lions indomptables. Et là, on parle encore de cette affaire-là. Je crois que ça en fait trop pour le président de la Fédération camerounaise de football qui pourrait, pour moi, partir suite à cet incident-là. Mess Mambouma, ils ont fait trop Samuel Eto'o, mais vous étiez quand même fan de Samuel Eto'o quand il était sur l'aire de jeu. Ouais. Et il faisait l'honneur de toute l'Afrique. Hein. Je me rappelle du deuxième but de la finale, il présentait la peau noire après avoir ramassé des insultes du côté de Saragosse. Bon, aujourd'hui, Eto'o confond le football à la gérance sportive. Donc, il y a confusion. Et il parle beaucoup avec arrogance. Ça, c'est pas propre. Le fidèle, est-ce que parce qu'il n'est pas immensement riche, qu'il se croit tout permis, ce Samuel Eto'o aujourd'hui? Non, je pense simplement que Samuel Eto'o, c'est un homme qui a un esprit de gagne. Hein. Il a cet ADN depuis qu'il était joueur et il veut à tout prix gagner. Donc pour gagner, il peut prendre le risque de tout faire, hein. Donc même par la tricherie. Nous reconnaissons quelquefois, nous reconnaissons que les Camerounais, de façon générale, hein, les équipes camerounaises, il y a la tricherie d'âge, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc ce que Samuel Eto'o est en train ce qu'il a fait, bon, c'est pas encore, on l'a pas encore jugé. Bon, je crois que ça
fait partie de l'ADN des Camerounais qui aiment gagner à tout prix, en tout cas... Quelle que soit la manière, peu importe la manière. Donc c'est un peu ça qui a poussé notre grande star à pouvoir se comporter de la sorte. Bon, ça arrive, ce sont des choses qui arrivent, mais ce n'est pas des choses à encourager. Je crois qu'il doit s'élever, parce que pour s'élever, il faut travailler. Il doit se cultiver la culture du travail pour pouvoir amener ses équipes à gagner lors des différents rendez-vous, que ce soit africain ou mondial. S'élever, je crois bien que c'est la devise de l'école militaire générale préparatoire, le clerc, s'élever par l'effort. Et là, Samuel Eto'o, c'est la grosse déception de tous les amoureux du football et de tous ses supporters. On reste au football pour parler cette fois-ci des Coupes CAF avec la Ligue des Champions. Espérance de Tunis 0-0 contre ASEC Mimosa. Youngs African 0-0 contre Mamelodi Sundowns. Le tout-puissant Mazembe 0-0 également. Simapse contre El Ali. Donc, vous voyez, beaucoup de matchs nuls. Qu'est-ce que ça fait de regarder ce tableau inédit où on retrouve à l'impasseur deux équipes de la Tanzanie à ce niveau de la compétition? Oui, il faut dire qu'il y a des pays aujourd'hui qui sont en train d'avancer avec beaucoup d'admiration, hein, les pays de l'Afrique australe, notamment, je ne parlerai même pas de l'Afrique du Sud. Je vois un pays comme l'Ouganda, je vois la Tanzanie en club. La Tanzanie, c'est un modèle aujourd'hui à suivre. Maintenant, pour le précaré qui existe toujours, les grands clubs africains sont à regarder du côté du Maghreb et ça n'étonne personne, mais en tout cas, beaucoup de satisfaction pour la Tanzanie, un peu l'Ouganda aussi, du côté de l'Afrique australe. Ce sont eux aujourd'hui qui montrent un peu la voie pour se dire que le football, il n'y a pas, je dirais, une hégémonie, un fixisme comme ça qui classe des équipes qui ne bougent jamais, non. Je crois la Tanzanie... que la hiérarchie a été bousculée par cette Tanzanie qui arrive à placer deux clubs. Deux clubs déjà dans ce giron-là. Un cercle bien fermé où tout le monde ne peut pas s'aventurer à y arriver, sauf le travail. Et donc, bravo à cette Tanzanie qui est en train de faire bouger les lignes. Et je crois que c'est de bon augure pour le football en ce qui concerne leur sélection nationale aussi. Et lorsque la vraie valeur des clubs se ressent du côté de l'équipe nationale. Et c'est donc un pays modèle aujourd'hui à suivre pour les autres qui ne travaillent pas ou qui travaillent très peu. Merci, on va changer de discipline cette fois-ci pour parler du handball avec les 40e championnats d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe qui seront disputés du 18 au 28 avril 2024 à Oran en Algérie. À quel niveau de préparation se trouvent les équipes congolaises engagées à cette compétition? Depuis ces équipes qui connaissent leur adversaire depuis le 20 mars, date du tirage au sort, élément de réponse avec Vercus Antonio Dunyama. Après avoir goûté pour la première fois de son histoire aux délices d'une compétition africaine, notamment la dernière Champions League africaine à Brazzaville, couronnée par une médaille de bronze, l'équipe de BMC va se lancer une fois de plus dans une nouvelle aventure lors des 40e championnats d'Afrique, les clubs vainqueurs de Coupe Algérie 2024. Logé dans le groupe D, très relevé aux côtés de l'équipe tenante du titre, le Zamalek d'Égypte, l'Espérance de Tunis, l'équipe de BMC, en plein chantier à Brazzaville dans des conditions optimales, inspire confiance de jouer sa carte lors de cette compétition. Zamalek et l'Espérance de Tunis, c'est des gens qui sont déjà habitués aux compétitions, donc c'est pas facile. Mais c'est pas aussi impossible. C'est la volonté de surmonter les montagnes. Quant aux vice-champions de l'édition 2022, les Amazones de la DGSP qui auront la double mission, celle de disputer la Coupe d'Afrique, le club vainqueur de Coupe et la Super Coupe d'Afrique, compétition à laquelle elles avaient terminé l'an dernier à la 3e marche du podium. Les filles caressent toujours le rêve de briser le signe indien angolais. En fait, pour nous, l'Angola n'a jamais été un mythe. J'ai toujours sollicité du staff technique et des joueuses, juste un peu de discipline pour que nous brisons ce mythe. Si on a un, bien sûr. Au niveau de l'équipe, nous avons toutes nos chances pour se hisser en finale des deux compétitions.
Logé dans le groupe A en compagnie de Primeiro d'Angola, Al-Ahly d'Égypte et HBCB d'Algérie, la DGSP, qui bénéficie pour l'heure d'une bonne préparation au plan local, va poursuivre sa coupe de préparation sauf changement en Côte d'Ivoire avant de rallier Algérie pour la joute continentale des clubs. Fait confiance à son ossature renforcée. On en a les moyens, comme je vous ai dit. Là, on a un peu plus de discipline et je suis confiant. Je pense que la DGSP va reprendre sa place au niveau continental. Aujourd'hui, sans fausse honte, en homme, c'est la meilleure équipe. C'est la meilleure équipe qu'on a aujourd'hui au Congo. Il n'y en a pas une deuxième. Donc je pense que BMC a toutes ses chances, ainsi que je disais avant, et ainsi que DGSP Handball. Nos deux équipes ont toutes leurs chances pour faire très mal à ces compétitions. Merci à Vercus Antonio Dunyama. Du handball, on va passer au basketball et je tiens à rappeler que nous avons reçu sur ce plateau le président de la Ligue de Brazzaville, Landry Mbere Mboya, avec qui nous allons parler de la Coupe de la Ville dont le coup d'envoi sera donné dès demain. Monsieur le Président, bonsoir et merci d'être chez nous ici sur ce plateau. Bonsoir, merci à vous, merci pour votre invitation. La Coupe de la Ville, vous confirmez que c'est effectivement demain le coup d'envoi de la Coupe de la Ville? Oui, effectivement, c'est demain, mais avant de poursuivre mes propos, je tenais à ce que nous passions une minute de silence en mémoire de l'international Paul Oswala, un international de basketball qui est décédé il y a 3 jours. Donc il était question que nous présentons quand même une minute de silence, vu qu'il a un de ses enfants qui fait partie de notre ligue départementale de basketball comme arbitre. Donc une minute de silence en sa mémoire. Maintenant, Président, est-ce que vous confirmez que tout est fin prêt pour demain? Oui. Le lancement de la Coupe de la Ville. Oui, effectivement, dans notre calendrier du déroulement du championnat départemental. Président, parlez un peu fort pour ceux qui vous suivent. Merci bien. Je suis un peu, c'est la première fois que je viens sur un plateau de télévision. Donc la Coupe de la Ville commencera effectivement demain, 1er avril, dans sa première journée où nous aurons toutes les catégories qui vont débuter ce championnat interdépartemental. Quels sont les gymnases retenus ou bien les parquets? Les parquets retenus, nous avons le gymnase Maxime Matima de Makilekile, nous avons l'école militaire, autrement dit école des cadets, nous avons également le gymnase Michel Dornano et éventuellement pour les cadets et les juniors, nous avons le stade d'Avéré, le terrain de Don Bosco et l'école Aneto. Quelles sont les équipes qui sont engagées à cette édition de la Coupe de la Ville, enseignants et enseignants messieurs et enseignants dames et dans toutes les cadres? On peut avoir une idée nette des clubs qui participent à cette Coupe de la Ville. Bien sûr, nous avons déjà Diable Noir, Interclub, nous avons École congolaise du basketball, nous avons Patronage, Auto, Cara, La Grandeur et pas mal d'autres équipes qui sont sur le championnat. Et Président, parlant de vous, vous avez été élu à la tête de cette ligue. Est-ce qu'au départ, quand vous avez pris les commandes, vous étiez mis que c'était pas facile d'être président d'une ligue aussi importante que celle de Brazzaville? Bon, oui, il faut reconnaître les choses. Quand on est un peu à l'extérieur, on voit les choses au loin, mais quand on est à l'intérieur, la donne est un peu différente. C'est vrai que c'est un challenge, mais pour nous, nous étions préparés un peu à affronter la difficulté et c'est pour ça que nous sommes là pour essayer de redonner une nouvelle image au basketball au niveau du département de Brazzaville. Merci. Si au niveau de la Ligue de Brazzaville, les lignes semblent bouger avec des réformes apportées par le président ici présent en organisant régulièrement des compétitions. Une chose est vraie, le basketball congolais est étranglé par de nombreux problèmes et défis, à l'instar de la suspension à l'international de cette discipline sportive. Le fidèle Ngonga a réfléchi, on va suivre cette réflexion. Le basketball congolais purge depuis 7 ans la sentence de la FIBA Afrique. Ce suite au non-respect par le Congo du cahier de charges lié à l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2017 à Brazzaville. Exclu donc de toute compétition de la FIBA jusqu'à nouvel ordre, le basketball congolais ne se résume plus qu'aux compétitions locales. Une situation qui ne favorise pas l'éclosion des jeunes basketteurs, à l'instar de ce jeune garçon évoluant à l'équipe de Patronage. Il y a beaucoup de jeunes motivés, déterminés au Congo, mais c'est compliqué de ne pas jouer des compétitions hors du pays.
Donc pour beaucoup de jeunes qui travaillent, nous jouons que des championnats nationaux, des championnats départementaux, des championnats départementaux, mais on ne sort pas du pays. Il y a la boule qui se passe, même les champions du Congo ne sont même pas sortis, ça s'annonce vraiment compliqué pour nous. Nous travaillons chaque jour. Beaucoup de joueurs sont déterminés au Congo ici, là. Mais on n'a pas l'opportunité de montrer ça ailleurs, pas l'opportunité de montrer nos compétences ailleurs. Ça se passe juste dans notre pays. Et là, c'est vraiment compliqué. Ça complique vraiment pour que les joueurs montrent leur potentiel. Une triste réalité que vivent au quotidien les dirigeants des clubs et entraîneurs dont la mission est de préparer l'élite congolaise. En réalité, quand on forme les jeunes, c'est pour qu'un jour ils puissent exprimer son talent au niveau international. Et c'est vrai que national aussi. Mais c'est fatigant de jouer tout le temps le championnat national et puis on ne pas participer aux compétitions internationales. Et moi je pense bien que c'est comme une prison en réalité. Et moi je crois aussi que le Congo a assez de talent pour jouer des compétitions internationales. Et c'est juste la chance qu'on n'a pas. Donc je pense bien que nos dirigeants doivent faire l'effort sur ce point-là. C'est bien beau d'avoir le gymnase, d'avoir des centres sportifs pour pratiquer le basket, mais c'est aussi bien de jouer face à d'autres pays et voir comment les autres évoluent. Et ça vous pousse aussi, vous aussi, à travailler encore plus. Les différentes politiques de développement du basketball que mène la fédération par le biais des ligues départementales sont mises à mal. Difficile d'envisager une embellie en pareille circonstance. C'est une question qui nous prend le cœur et avec beaucoup d'amertume parce que nous avons des championnats au sein du département qui se jouent quasiment toute la période scolaire. Quand nous commençons le championnat vers octobre et pour le finir en juin, vous comprenez que ces jeunes basketteurs, depuis le bas âge, en cadet, en junior et même en senior, espèrent éventuellement aller sur le plan international, sortir. Et donc pour nous, le fait que nous soyons dans cette, on va dire une pause de cette sanction, nous met un peu mal à l'aise parce que ces jeunes ont cette volonté de se mettre sur le terrain, d'aller de l'avant, mais on espère qu'avec la fédération, qu'ils puissent prendre ce problème à bras le corps pour que notre basket puisse sortir à l'extérieur. Face à cette pilule amère, des initiatives sont entreprises pour encourager la FECOQUET à poursuivre sa démarche de plaidoirie auprès des autorités gouvernementales en vue du règlement de la litige par le Congo avec la FIBA Afrique. La démarche qui est la nôtre, c'est que nous sommes toujours dans cette quête de discussion, cette quête de dialogue que nous prenons toujours, d'aller vers la fédération. Et à ce moment-là, que la fédération aussi à son niveau aille vers les autorités compétentes, éventuellement le gouvernement, qui puisse essayer de nous donner un coup de pouce pour régler cette question. Mais nous, au niveau du département, au niveau de la Ligue départementale de Brazzaville, nous sommes dans cette quête de perspective où nous avons cette quête pour montrer notre générosité, pour montrer notre volonté pour que le basket puisse sortir. Donc nous, au niveau de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville, nous avons notre contribution que nous allons donner au niveau de la fédération. C'est notre quote-part pour montrer notre bonne volonté pour que les basketteurs au niveau du département sachent que la Ligue départementale tient à cœur que les basketteurs puissent aller de l'avant. Jouer sans évaluer le niveau technique du basketball congolais à travers des compétitions d'envergure de la FIBA, c'est tuer à petit feu le basketball congolais. Après ce tableau peint par le fidèle Angonga présent, on vous a suivi dans ce document, vous avez parlé, vous êtes en quête de dialogue, trop de diplomatie, ça coince à quel niveau? Comment la Ligue vit-elle cette situation où la sanction continue à peser sur les athlètes? Bon, il faut reconnaître que la Ligue vit la sanction de façon un peu difficile parce que les sportifs au niveau du département nous posent toujours ces questions de savoir quand est-ce qu'ils pourront repartir sur l'échiquier international. Il est vrai que c'est du ressort de la fédération, mais nous, au niveau de la Ligue, déjà que nous sommes dans les championnats départementaux pendant une période assez longue qui va durant toute la période scolaire, ces sportifs ont mal de ne pas pouvoir justement aller sur le plan extérieur. Donc, nous continuons ce dialogue, nous continuons cette persévérance à leur donner cette volonté de toujours pouvoir être sur un terrain pour que demain ils puissent aller sur l'échiquier international. Monsieur le Président, et le plaidoyer que vous avez
envisagé vers la fédération, vers les autorités gouvernementales? C'est à quel niveau? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même de l'espoir pour ces jeunes gens qui vous suivent, les sportifs? Bon, l'espoir est permis. Il faut le reconnaître que l'espoir est permis. Nous avons encore, il y a quelques jours, essayé de discuter avec le bureau exécutif de la Fédération congolaise de basketball pour qu'à leur niveau, ils essaient de trouver encore cette solution, de remettre le dossier sur la table parce qu'il ne faut pas le mettre dans les tiroirs, il faut le ressortir tant bien que mal vis-à-vis des autorités gouvernementales pour que la solution soit trouvée. Donc je pense qu'à ce niveau-là, nous, au niveau de la Ligue départementale de basketball de Brazzaville, nous nous sommes organisés pour essayer de montrer à nos basketteurs que nous avons cette volonté de leur donner cette chance de repartir sur l'échiquier international. Nous avons une collecte que nous sommes en train de faire, qui est déjà presque arrivée à son terme, que nous remettrons à titre symbolique à la fédération pour dire que nous, au niveau de Brazzaville, voici notre geste pour que la sanction soit levée. Est-ce qu'au niveau de la FIBA, il y a un échéancier qui a été fixé ou bien si on peut avoir trouvé quand même, montrer notre bonne foi en donnant déjà un peu d'argent et que la FIBA pourrait assouplir ses charges contre nous? Bon, ce que je sais à ma connaissance, c'est que depuis 2017, depuis que la sanction existe, la Fédération congolaise de basketball avait entrepris une démarche vis-à-vis des autorités de la FIBA au niveau de Abidjan. Mais à ce jour, il avait même été question que dans les documents qui avaient été fournis au sein de la fédération, la FIBA proposait un échéancier de voir comment alléger cette sanction, de voir comment alléger cette dette. Mais les dernières discussions qui ont eu entre la Fédération congolaise de basketball et éventuellement peut-être le gouvernement aussi là-dessus, remontent à 2019. Donc nous sommes près de là à 5 ans. Mais je pense qu'en 5 ans, je ne pense pas qu'il y ait autre chose qui ait été fait, aucun accompagnement, aucun acompte, aucune mesure jusqu'à ce jour n'a été donnée ou versée auprès de la FIBA pour que cette dette soit levée. Mais j'espère qu'avec notre plaidoyer, que cette année, nous pourrons espérer que la sanction ou encore qu'un montant soit reversé vis-à-vis de la FIBA pour trouver une solution à cela. Président, quelles sont les conséquences? Parce que après avoir joué le championnat au niveau de Brazzaville, le championnat national, les joueurs veulent aller se mesurer à d'autres équipes. Quelles sont les conséquences pour vous d'abord, organes techniques, et pour ces jeunes gens, pour leur carrière? Bon, les conséquences sont énormes. Déjà, nous, au sein du département, nous avons le championnat qui se joue. C'est vrai qu'après, tout ce qui est de l'international relève de la fédération, mais pour que la fédération prenne le relais, il faut que nous, au niveau du département, déjà, nous soyons équipés. Il faut déjà que nos équipes, au sein des sélections départementales, puissent déjà se mettre en jambes. Ça veut dire qu'ils sont déjà sur le terrain, avec la forme et avec la force pour pouvoir aller compétitir à l'international. L'amertume que nous avons, c'est que justement, après, une fois que nous avons fini le championnat en département, c'est la fédération qui prend le relais pour organiser soit le championnat national, soit la Coupe du Congo. Mais au-delà de ça, rien. Donc l'amertume que nous avons éventuellement, il faut que la fédération, ça c'est vraiment notre plaidoyer, notre bataille, que cette solution puisse trouver satisfaction pour que les sportifs juniors, cadets, en dames et éventuellement enseignants aussi puissent repartir sur l'échiquier international. Et Monsieur le Président, c'est qu'un secret de polichinelle dans d'autres disciplines, je parle des arts martiaux, il y a certains athlètes congolais qui ont changé de nationalité justement à cause de ce problème où ils ne vont pas compétir. Est-ce qu'au basketball, on risque de ne pas connaître le même cas de l'exode de nos talents? Bon, pour ma part, moi je pense que ce n'est pas une solution. Même si on doit changer de nationalité, ce n'est pas une solution de changer de nationalité parce qu'on ne connaît pas ce que l'aventure de l'autre côté peut nous offrir. Moi je pense qu'il est question simplement qu'aujourd'hui, que nous asseyons, les dirigeants, au niveau de la Ligue, au niveau de la Fédération et même au niveau du gouvernement, qu'on essaie de regarder la question du basketball congolais. Pourquoi les autres disciplines sortent et pourquoi pas le basket? S'il y a une difficulté quelque part, qu'on s'asseye, qu'on se dise les vérités en face et qu'on dise, bon, voilà où est le blocus, quelles sont les mesures d'accompagnement que nous pouvons trouver, mettre sur la table pour pouvoir régler ce problème. Changer de nationalité n'est pas une solution. Comme a dit M. Ambouma, il faut être fier d'être congolais. Il faut être fier de porter sa nationalité pour que demain, le pays aussi retrouve ses lettres de noblesse à l'international. Donc, changer de nationalité, pour moi, ce n'est pas une solution. Merci, Président. Vous devrez ajouter quel message que vous passez à l'endroit des amoureux du basketball? Bon, le message, c'est qu'il faudrait que
les Congolais, les amoureux du basketball, les sympathisants tous, que nous nous retrouvions, que nous soyons là pour soutenir nos jeunes sportifs qui se battent jour et nuit dans ce championnat, et qui viennent les assister, leur donner un coup de pouce, et éventuellement aussi avec les entreprises publiques, tant privées, les partenaires extérieurs qui viennent accompagner le basketball pour qu'on puisse retrouver nos lettres de noblesse de par le passé. Donc nous lançons un appel parce qu'il est vrai que les ligues ne sont pas soutenues, nous n'avons aucune subvention. Nous nous battons tant bien que mal avec des apports extérieurs de quelques personnes de bonne volonté, de quelques dirigeants ou éventuellement aussi de quelques donateurs qui viennent nous accompagner, mais il est question que nous plaidoyons encore, nous lançons encore un appel pour que nous soyons soutenus à tous les niveaux. Merci, je crois bien que le message du président de la Ligue, je rappelle à ceux qui viennent de nous prendre que nous avions reçu sur ce plateau le président de la Ligue de basketball de Brazzaville. Il s'agit de Landry Mbere Boya qui est venu pour passer ce message aux sportifs. On va vous garder sur ce plateau pendant un moment. Ouvrons la page des arts martiaux dans cette édition de Stade des Sports avec le karaté. Abraham Sagesse Bikoka est dans la catégorie des moins de 60 kilos. Moins de 75 kilos, permettez-moi. Messieurs et Abigail Mbemba dans la catégorie des moins de 61 kilos. Chez les dames, médaille de bronze d'Accra lors des 13e Jeux africains sont qualifiés pour les championnats du monde de la discipline. Delphin Longoli est allé à la rencontre. Voici, c'est notre reportage. Abraham Sagesse Bikoka et Abigail Mbemba, deux Congolais médaillés de bronze d'Accra en comité senior hommes et dames, lors de ces 13e Jeux africains, ont été qualifiés pour les championnats du monde de karaté qui se tiendront du 9 au 13 novembre dans la ville de Pampelune en Espagne. Je suis très content d'être qualifié au championnat du monde. Actuellement, je suis dans le top 100 des karatékas mondiaux dans la catégorie des moins de 75 kg. Donc nous demandons au ministère des Sports de nous soutenir pour représenter le Congo à cette compétition. Être qualifié au championnat du monde est une grande fierté pour moi, non seulement pour moi mais aussi pour la nation. On attend que le soutien du gouvernement pour une préparation très efficace. Au-delà de la qualification individuelle, le Congo est aussi qualifié en comité senior hommes et dames par équipe de ces 10 championnats mondiaux. FECO Juself, déjeuner de presse, la Fédération congolaise de Jiu-Jitsu Self-Défense entend aller sur les nouvelles bases en 2024. Sur ce, le week-end dernier à Brazzaville a été consacré aux retrouvailles entre les anciens, les membres du staff technique et tous les amoureux de cet art martial. Stalgar Bomoyi nous donne plus de détails. Au cours de ce déjeuner de presse qui intervient après la cérémonie de gratification et d'harmonisation du grade à l'endroit de certains dirigeants et pratiquants, René-Serge Blanchard-Aubin, président de la Fédération congolaise des Jiu-Jitsu et Self-Défense et l'ensemble des pratiquants, anciens comme nouveaux, ont échangé dans le but de partager les expériences et définir un nouveau cahier de charges pour la dite fédération. Beaucoup de joie de nous retrouver en famille, surtout au fait que notre sport est en train de connaître un moment d'apaisement, de fierté, pour que les autres citoyens puissent se rendre compte que nous aimons un sport qui est un sport noble. Dans notre programme d'action, nous voulons rendre hommage à notre marraine, Edith Lucie Bongo Ondimba. Nous commençons par cela. Nous avons fait la gratification, donc l'harmonisation des grades. Ensuite, nous allons rendre honneur à notre marraine Edith Lucie Bongo Ondimba. Cette initiative qui a permis aux participants de poser de nouvelles bases a été également appréciée par ces derniers. L'idée, c'était de célébrer non seulement nos grades, mais également prendre contact avec tous les anciens, tous les gradés de cette discipline afin de pouvoir bâtir une stratégie pour les jours à venir. Nous sommes très satisfaits, tout le monde a répondu présent. Vous remarquez dans les images la présence du plus haut gradé d'Anne Badis. En tout cas, c'était très riche cet échange-là. Il y a l'avantage au fait, quand on se retrouve comme ça, on peut se partager les idées pour des choses qui vont venir. Vraiment, c'est bien. Pour permettre aux athlètes et officiels de valer leur performance, un gala de Jiu-Jitsu et Self-Défense dénommé Edith Lucie Bongo Ondimba sera organisé ce week-end à Brazzaville avant la coupe dénommée René-Serge Blanchard-Aubin. Merci à Stalgar Bomoyi pour ce déjeuner de presse. Réel Tony, notre envoyé spécial, vous avez séjourné au Ghana pendant 2 semaines. Qu'est-ce que vous avez retenu dans ce pays? Qu'est-ce qui vous a captivé en termes d'infrastructures sportives, en termes de vie? Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce pays?
Il faut dire que la culture africaine elle est universelle, même si elle est également diversifiée par rapport au pays. Et si je commence par peut-être le pays, bon, on sait tous que la différence quand même entre le Ghana et le Congo en termes d'infrastructure, le Ghana est un peu plus avancé. C'est même le cas pour pas mal de pays aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, même si le Congo n'est pas également à sous-estimer. C'est un pays qui est beaucoup avancé côté infrastructure, surtout infrastructure sportive. Ce que nous avons retenu là-bas, c'est un peu la façon dont ils essayent de faire monnayer leur infrastructure sportive lorsqu'il n'y a pas de compétitions. Chez nous, on a remarqué qu'après les Jeux africains, les infrastructures sont restées comme ça, en dépit de quelques activités organisées ici et là. Là-bas, nous avons eu droit à une formation où nous avons donné comment aujourd'hui monnayer les infrastructures sportives. Ça peut commencer par abriter d'autres événements en dehors du sport pour faire rentabiliser ces infrastructures-là. Un petit exemple, au cas pratique, par exemple, le gymnase Nicoloba de Talanga. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce gymnase, hormis les compétitions? Alors, ce qu'on peut faire dans ce gymnase, hormis les compétitions, c'est d'abord faire louer pour les églises, les cérémonies d'anniversaire, les cérémonies de mariage. On peut faire louer le gymnase. Également, on peut implanter des restaurants, mais servir de local pour des restaurateurs qui veulent bien mettre des restaurants pour attirer des gens. Et on peut également organiser lorsque, par exemple, il y a des matchs de handball, on peut dire que voilà, dans tel restaurant, lorsque tu achètes la nourriture, tu vas donner un ticket pour assister à un match. Ça peut être également des éléments qui peuvent stimuler pour remettre du public dans les stades, également dans les gymnases. Voilà un peu ce que les Ghanéens ont développé, parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, l'objectif d'une équipe de football ou même d'une compétition, comme un stade par exemple, c'est pas seulement le football, mais vous pouvez également diversifier vos contenus pour que ça soit rentable et pour qu'on en tire profit, parce qu'il a posé la question au-delà de fait que quand le pays met en place une équipe nationale, c'est pour vendre le pays, c'est pour que ces joueurs soient les ambassadeurs du Congo à l'étranger. Mais au niveau du pays, qu'est-ce que vous gagnez? Eh bien, c'est par ces activités-là. Au-delà de ça, il y a également les infrastructures qu'ils ont. Il y a beaucoup de stades chez eux. Bon, on sait que d'autres événements ont été construits par rapport aux Jeux africains qu'ils ont organisés. Mais au-delà de ça, la fête a été très belle. Moi, ce que je veux peut-être souligner ici, parce que je crois que la question également porte dans ce sens-là, c'est un peu la mauvaise organisation que nous avons remarqué avec la délégation du Congo. Il y avait vraiment une mauvaise organisation. Vous avez vu à la cérémonie de clôture, les autres pays ont défilé à 15, à 20. Il y avait même des tenues qui étaient prévues pour la cérémonie de clôture. Nous, il y a à peine 5 athlètes qui ont défilé, alors qu'il y a des joueurs qui étaient là en train de dormir parce qu'il n'y a pas une bonne organisation. On n'a pas bien prévu les choses, que ce soit la cérémonie d'ouverture, de clôture. C'était vraiment des choses... On était surpris de ça, alors que les autres avaient des tenues pour la cérémonie d'ouverture, des tenues pour la cérémonie de clôture et des chorégraphies prévues. Mais nous, à la clôture, on envoie 5 athlètes comme ça, c'est des athlètes qui étaient en athlétisme qui ont défilé, alors qu'il y a d'autres qui étaient dans les gradés en civil. Donc il y avait une mauvaise organisation de ce côté-là. Je crois que c'est aussi des choses qu'il faut améliorer prochainement. Il faut aller en groupe et il faut les autres délégations. On a vu un peu l'unité également et on a vu que le Congo était vraiment peu représenté, parce que lorsqu'on voit 5 médailles, il faut aussi se rendre compte qu'on n'était que dans 6 disciplines, alors que les autres avaient plusieurs disciplines, contre l'Égypte a plus de 189, parce que l'Égypte avait presque plus de 20 disciplines. Le Congo, vous avez que 5 disciplines. Et sur les 5 disciplines, il y a 2 qui rentrent 2 jours après la compétition. Parce que le badminton et le tennis de table, la compétition avait déjà commencé avant qu'on arrive. Ils ont dit qu'en arrivant, il y avait des matchs qui pouvaient être rattrapés. Malheureusement, le Congo a perdu par forfait. Donc ces disciplines, on peut faire 3 jours à Accra et 4 jours ils sont rentrés. Peut-être ce serait mieux de choisir d'autres disciplines qui n'avaient pas encore commencé, qui pouvaient mieux faire pour nous garantir les médailles, que de mettre des disciplines qui avaient déjà perdu parce que la compétition avait commencé pour le badminton et le tennis de table. Mais on est arrivé trop tard. Du coup, ils n'ont rien fait. Voilà pourquoi il n'y a pas eu de médaille au badminton et au tennis de table. Et on a vu également au judo où on pouvait mieux faire, mais malheureusement il y a un problème de compétition. Les athlètes se sont heurtés à des athlètes plus expérimentés qu'eux. Heureusement que le karaté nous a sauvés. Et à l'athlétisme, ça a été encore plus difficile avec les athlètes qui ont accusé le manque d'équipement aussi, qui ont accusé du retard. Donc beaucoup de choses, la sauce, si on met tous ces ingrédients, la sauce en tout cas elle est un peu désagréable, elle n'est pas délicieuse, mais ce qui est sûr c'est que pour les prochaines échéances, il faut prendre là, on a pris rendez-vous pour 2027, tout le monde au courant que le Congo va participer. Il faut préparer les athlètes pour ne pas partir avec 6 fédérations qui vont tomber, on se retrouve avec 4 fédérations parce que les autres ont déjà perdu à cause du retard. Voilà un peu en résumé ce que je peux retenir de ce voyage-là. Merci. Dernier mot avant de quitter ce plateau, je commence à l'extrême gauche, le fidèle Ngonga. En une phrase. Bon, je dirais simplement que, au regard de ce qui a été dit par notre jeune reporter, je crois que le gouvernement devrait de plus en plus avoir les yeux ouverts pour regarder les coins, les recoins qui font que notre sport ne puisse pas décoller. Je crois que nous avons
beaucoup à gagner si nous nous organisons mieux et nous aurons au fait des résultats souhaités des résultats souhaités qui seront au rendez-vous. M. Mbouma. Bon, pour terminer, je souhaiterais donc au vénérable président du Sénat et au président de l'Assemblée de prendre à bras le corps la situation du sport qu'on a interpellé à chaque fois pour qu'on quitte l'inorganisation, et la tricherie pour la bonne marche. Et je souhaite bon dimanche de Pâques à ces deux autorités, donc Pierre Ngolo et Isidore Mvouba, aussi le colonel Rémi aussi Koula. Bon dimanche de Pâques à vous. Merci. Il est passé colonel-major, je tiens à colonel-major. Et oui, le dernier mot. Le dernier mot. Une remarque se dégage. Est-ce que nous sommes réellement suivis par les autorités qui gèrent le sport? Si nous suivent, chaque jour qui passe, nous disons, il y a 4 mots. Ne cherchez même pas les états généraux. 4 mots qui minent notre sport. L'inorganisation, l'impréparation, l'improvisation et la navigation à vue. Le jour où les gens s'asserront pour résorber ou résoudre ces mots, nous parlerons encore d'un sport compétitif et concurrent. Nous sommes en train de toucher le fond, sinon on a déjà touché le fond. Il faut simplement prendre la bonne impulsion pour revenir à la surface. Tout ce qui est décrit ici, ce n'est pas pour déshonorer les autorités, ce n'est pas pour saper qui que ce soit, mais c'est pour la bonne marche de notre sport. Encore une fois que nous voulons compétitif et concurrent. Il n'y a pas autre chose que ça. Nous sommes des citoyens congolais et notre devoir, c'est dire les faits. Nous voyons quelquefois les catastrophes ou disons les défaites arriver, mais nous crions gare, mais jamais on nous écoute pour dire oui, on a écouté dire que voilà, ici on a fauté, mais l'image des Jeux africains me restera vraiment au travers de la gorge. Merci, fin de cette émission de Stade des Sports. Merci de nous avoir suivis. Merci à toutes nos équipes en régie. Bonne fête de Pâques à tous les chrétiens. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne nationale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver le dimanche prochain à partir de 16h avec le même plaisir. Merci. Chacun peut être expert dans son domaine. Tu peux être expert en toute analytique. Tu sais qui sera la prochaine star de la saison. Tu peux être expert de tous les matchs. Tu es un expert en statistiques ou en opinion des autres. OneXBet t'aidera à démontrer ton expertise. Exprime-toi. Tu es l'expert. Cette émission vous a été offerte par OneXBet.